Si je vous dis 2016, pour certains, vous pensez simplement à une année comme les autres. Mais pour d'autres personnes, c'est une véritable époque légendaire d'Internet. 2016, c'est une couleur différente, une époque différente, des tendances différentes. Je suis sûr que si je vous dis simplement 2016, vous êtes forcément capable de me citer un élément venant de cette époque. L'émergence de réseaux sociaux mettant en avant le côté authentique des internautes et mettant une forte importance à la musique de ces mêmes vidéos. Des tenues bien plus ostentatoires, des personnes de plus en plus jeunes qui accèdent à des choses de plus en plus restreintes, et l'industrie du rap a subi de plein fouet ce changement d'époque. Une véritable guerre civile entre l'ancienne et la nouvelle génération qui ont pourtant la même passion. Mais pourquoi ces rappeurs étaient si controversés et si différents de la norme? Quelle a été leur influence sur la nouvelle génération? Comment tous ces rappeurs ont-ils explosé si rapidement? En gros, comment la génération SoundCloud a révolutionné le rap à jamais. SoundCloud, c'est une plateforme de streaming qui permet de publier ses morceaux sans aucune qualification importante. Ça en fait donc l'une des applications les plus prisées par les artistes indépendants, qui n'ont pour certains pas l'occasion de poster leurs morceaux sur d'autres plateformes comme Spotify ou Apple Music. Un artiste postant ses sons sur SoundCloud peut poster tout ce qu'il veut, sans aucune restriction. Quelque chose qu'il n'aurait probablement jamais pu faire quelques années plus tôt, souvent à cause des contraintes de distribution. C'est donc une véritable salle du temps pour tous les artistes underground. Il y a simplement une limite de son qu'on peut poster, mais ça peut facilement être réglé si on a un abonnement SoundCloud+. La plateforme permet également une interaction directe avec les auditeurs grâce aux commentaires placés directement sur la timeline des morceaux, favorisant un lien plus proche entre l'artiste et son public. Et cette application a vu émerger une nouvelle génération qui, 10 ans plus tôt, n'aurait jamais eu l'occasion de réussir dans la musique. Une nouvelle génération qui a très mal été accueillie. Ah, attends. T'as vu comment la vidéo elle est énervée ou pas? Donc par pitié, lâche un like et un abonnement si c'est toujours pas fait. Ça aide énormément pour le référencement. Grâce à cette application parfaite pour chaque personne souhaitant se lancer dans la musique de manière indépendante, ça a donné une nouvelle génération, disons, différente. Pour commencer, leurs influences sont bien plus récentes et différentes. La génération SoundCloud a beaucoup été influencée par Chief Keef. J'ai l'impression que c'est un peu le précurseur de l'esthétique SoundCloud. Il perce dès ses 16 ans, il signe un contrat à 6 millions de dollars avec Interscope, explosant le précédent record du contrat le plus cher de A$AP Rocky avec ses 3 millions de dollars. Et même encore en 2025, on voit énormément de personnes copier le style de Sosa à cette époque. Des jeans True Religion, des polos Ralph Lauren ou encore même son légendaire t-shirt Leads Never Follow. Il y a même une expression qui est née pour représenter cette esthétique, Feel Like Chief Keef in 2012. Et à part Chief Keef, Gucci Mane et Lil Wayne sont aussi des influences très répandues. Mais la nouvelle génération peut aussi avoir des influences encore plus atypiques, dépassant même les frontières du rap ou du hip-hop, se dirigeant plutôt vers le rock et le punk, avec des artistes comme Kurt Cobain ou Marilyn Manson. Et en plus des nouveaux réseaux sociaux, le public de la nouvelle génération est encore plus dévoué pour beaucoup de raisons. Ils n'ont plus vraiment de problème à parler d'amour ou de se mettre à nu dans leur musique comparé à une majorité des rappeurs de l'ancienne génération. Un terme légèrement péjoratif a été créé pour définir ce genre de rappeur, l'emo rap. Lil Peep, XXXTentacion et Trippie Redd étaient les piliers de ce style de rap. Mais la chose principale qui rattache le public aux rappeurs de la nouvelle génération, grâce à SoundCloud qui leur permet de poster quand ils veulent, où ils veulent et à n'importe quel âge, les rappeurs se percent de plus en plus tôt. Rapide exemple, vous voyez Eminem? Il a percé à 27 ans avec son album The Slim Shady LP. Un album qui parle de son vécu après des années passées dans l'underground, la pauvreté et les rap battles jusqu'à même en avoir des pensées suicidaires après le flop de son album Infinite. Et maintenant, vous voyez Lil Pump? Il a percé à seulement 16 ans avec son morceau Gucci Gang. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Et le pire dans tout ça, c'est que le rap, c'était même pas son premier choix de carrière. Lui, c'est un clown qui voulait juste trouver le meilleur moyen de faire parler de lui. Et il sort son album éponyme Lil Pump dans lequel il parle de beaucoup de choses qu'il n'a jamais fait et surtout, il mumble. Pour ceux qui savent pas, le mumble rap, c'est un rap qui met en avant les mélodies, l'ambiance et le flow d'un morceau.
et qui porte bien moins d'intérêt aux paroles, comparé au rap original qui est né dans les ghettos new-yorkais, rongé par la pauvreté, le racisme et la criminalité. Le rap a toujours été un art politisé, et même le gangsta rap, qui est probablement le style de rap le plus connu des non-fans de rap, c'est en partie politisé. Le but du gangsta rap, c'est de flex sur ta réussite, même si t'as dû grandir dans la pauvreté totalement délaissée. Et le fait que les rappeurs de la nouvelle génération ne soient pour la plupart plus du tout polisés, ça plaît pas du tout à l'ancienne génération, qui vont renommer les rappeurs SoundCloud en mumble rappeurs. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le mumble rap, c'est ça. Mais la nouvelle génération d'auditeurs, ils aiment cette nouvelle génération. La dépolitisation du rap et le fait que ces nouveaux rappeurs percent de plus en plus jeunes permet aux fans de bien plus facilement s'identifier à eux. Je vais donner mon exemple personnel. Je suis un Gen Z qui a grandi dans l'ère SoundCloud et je pense que l'artiste qui m'a le plus influencé dans ma vie, c'est Lil Uzi Vert. Que ce soit dans la manière de penser ou même d'appréhender certaines situations que certaines personnes redoutent, ou même l'acceptation de soi. Le fait d'assumer son authenticité même si ça peut déplaire aux autres et de juste s'en foutre de ce que ces mêmes personnes pensent. Ça va faire 10 ans que Uzi et sa musique m'accompagnent dans ma vie de tous les jours. Et c'est par exemple ce genre de profil qui influence fortement la nouvelle génération. Et aujourd'hui, Uzi c'est une véritable icône de cette génération. Vivre durant l'ère SoundCloud et grandir durant cette même ère, c'est complètement différent. Ces rappeurs ont rendu le métier de rappeur encore plus cool et stylé qu'il ne l'était déjà. Et c'est à ce moment-là que la rupture s'est créée. Le problème de permettre à tout le monde de pouvoir réussir dans un art aussi compétitif que la musique, c'est le risque de voir apparaître de plus en plus d'artistes médiocres. Et cette génération manque pas à la règle. Le pire rappeur de cette génération, pour moi, c'est vraiment Lil Xan. Sans parler de ses déclarations tout simplement insultantes sur Tupac. Son niveau en rap général est exécrable. Et pendant un moment, on voyait beaucoup trop de rappeurs aller en interview et se faire manquer de respect. Mais les 3 rappeurs les plus touchés par cette chasse au mumble rappeur, c'est Playboi Carti, qui pour beaucoup d'anciens ne savait même pas rapper, même si bon, parfois niveau mumble, on avait quand même du mal à le défendre. Lil Uzi Vert, qui était énormément critiqué pour ses adlibs incessants et son hyperactivité. If you pull up, I'm telling you right now, if you pull out one of them old beats, I'm not rapping on it. Straight up. You see me, bro? I am a rock star, bro. I'm not rapping on that type stuff. My fans won't be disappointed. They get it. No, they will. No, they won't. I hope I piss your friends Your off. fans gonna be disappointed. All the old guys, they're gonna be. Oh man, this is I mean, I respect the cool. Pac. He fell off at the end. Yeah. Leave Put another beat on. Shit. Nah, because all I got is old man beats and you're not built for Hey, that. listen. It's gonna be a lot of young guys coming up here and they ain't gonna want to rap on that. I'm trying to tell you, it's changing. Yo, look. It's changing. I hope they change. It's changing, bro. I hope they change. But as I've seen with all you little young motherfuckers that think you nice. Yeah. He is pretty nice. You nice. Yeah, I'm good. Y'all get to like 27, 28, and y'all niggas get to struggling and y'all be trying to come back to find that sound. I ain't gonna struggle, bro. Mais la cible numéro 1 des attaques des OG, c'était évidemment Lil Yachty. Then tell me what you want from hip-hop. I don't know. I mean, You don't think that's a question you should answer at some point? Would mean I'm making music, bro. I'm just having fun. I want you to be aware of your business. I want you to know whether you're in a 360 or not. I want you to appreciate the culture that changed your life and took you from college dorm room eating fucking oodles and noodles. I want you who's well-spoken and articulates himself well. My nigga, chill. Yeah. Right? And the reason they so mad is because they think that the young kids don't take this hip-hop thing serious. I honestly don't. He honestly doesn't. And he doesn't. It's called having fun. I'm sorry. You're just having fun, right? Yeah. That's it. And getting money. That's it. It's Yeah. all money, getting Yeah, and fun. we're just chilling. Lil Yachty n'a jamais caché le fait qu'il ne prenait pas vraiment la musique au sérieux et qu'il n'en faisait que pour s'amuser. Et sa musique ne ment pas, elle est juste fun et bonne ambiance. Il vient d'un milieu plutôt aisé et n'a jamais vraiment galéré dans sa vie. Il n'a donc jamais eu de prétention justifiant toute la haine qu'il a pris en pleine tête. Et eux essayent de se défendre en disant que le rap game change petit à petit. Mais les gens n'étaient pas vraiment convaincus.
Du côté de l'ancienne génération, ils voyaient la génération SoundCloud comme des jeunes clowns qui n'ont rien vécu et qui sont prêts à faire toutes les conneries possibles pour faire parler d'eux. Parce que l'ère SoundCloud, c'est l'ère du clout. Le clout, c'est faire parler de soi sur les réseaux sociaux, en faisant des trucs encore plus débiles les uns que les autres. Pendant un long moment, le roi du clout, c'était Lil Pump. Le nombre de ses conneries est juste incroyable. Pisser sur son argent, acheter plusieurs voitures de luxe alors qu'il n'a même pas le permis. Et pendant un moment, il sera en demi-bif avec J. Cole. Pour une raison inconnue, il va sortir un diss track complètement nul sur J. Cole. Et J. Cole va lui répondre de manière particulièrement bienveillante dans son album Coyote, avec le morceau 1985. I know you think this type of revenue is never ending, but I wanna take a minute just to tell you that ain't true. One day them kids that's listening gon' grow up and get too old for that shit that made you blow up. Now your show's looking like cause they don't show up, which unfortunately means the money slow up. Et après tout ça, Cole va même faire un move d'une extrême sagesse et maturité. Il va inviter Lil Pump et les deux qui sont censés être en bif vont littéralement faire un podcast tous les deux. Et on se rend compte que ce bif part de rien et que Lil Pump kiffe J. Cole de base. Mais bon, Lil Pump c'était cool, mais un nouveau rappeur va rapidement arriver et le dépasser pour prendre le titre de roi d'internet. Et ce rappeur, c'est 6ix9ine. Et là, on n'a pas affaire à un Lil Pump qui fait des conneries à l'échelle d'Instagram. Lui, il s'attaque littéralement à des membres de gang. Vous avez probablement tous vu cette vidéo où il s'attaque à Chief Keef et tout Chicago. Fuck Chief Keef, fuck Lil Reese, fuck all them niggas. Fuck y'all niggas talking about, nigga. This fucking Treyway, nigga. Treyway! I bet y'all niggas pull up the New Jersey. Ou encore celle où ils seront devant O-Block, l'un des quartiers les plus dangereux de tout Chicago. Il s'est littéralement affilié au gang des Nature Bloods pour avoir de la street crédibilité en plus. Les OG reprochaient aussi à la nouvelle génération de manquer de respect à l'ancienne. Mais il y a quand même des rappeurs confirmés qui n'ont pas eu de souci à collaborer avec des jeunes de cette génération. Notamment Young Thug, qui a à plusieurs reprises collaboré avec des artistes SoundCloud. Les Migos, qui ont eu leur plus grand hit avec Lil Uzi Vert sur le morceau Bad and Bougie. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Hey, yeah. I be she back to the bone. Hey, wait. Ou encore Kanye West, qui a sorti l'horrible feat I Love It avec Lil Pump. I love it. I'm a sick fuck, I like a quick fuck, I like my dick suck, I buy you a sick truck. Mais les rappeurs ne seront pas les seuls à soutenir la nouvelle génération. Il y a par exemple la chaîne World Star Hip Hop qui a donné beaucoup de visibilité à 6ix9ine et Famous Dex. Il y a aussi le journaliste légendaire Ken Hardawar. Il est connu pour son excentrisme et son comportement déjanté. Et lui n'a eu aucun souci à interviewer des rappeurs de la nouvelle génération, de Lil Uzi Vert, Denzel Curry ou encore plein d'autres. Et aujourd'hui, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands journalistes du rap. Mais il ne faut pas oublier Cole Bennett, le directeur de la chaîne Lyrical Lemonade. Cole Bennett, c'est un clipper qui a travaillé avec les plus grands. Que ce soit Kanye West, Eminem ou encore Young Thug, Cole Bennett et sa chaîne Lyrical Lemonade est devenu une véritable référence dans le monde de la production de clips de rap. Et il a donné de la visibilité à énormément de rappeurs SoundCloud, de Lil Skies, Lil Pump ou encore Juice WRLD. Et même si la génération était déjà critiquée depuis un long moment, ça a vraiment explosé milieu 2016. Est-ce que vous connaissez le magazine XXL ? C'est un magazine légendaire du rap qui, depuis 2007, présente le XXL Freshman. En gros, la liste des rappeurs prometteurs à suivre. Et depuis 2011, le XXL Freshman Cypher existe. C'est un concept qui fait freestyler ces mêmes rappeurs prometteurs sur une même prod. Et le 6 juillet 2016, le XXL Freshman Cypher sort et devient tout de suite légendaire. Rest in power, it's all about power. Squeeze two lemons together and really all you'll have is sour. Yeah, all these niggas stealing my style. Can I get my flow back? Yeah, bop on that bitch like Kodak. Wasn't no food but rice. All of these bitches, they want me, but they get one night. Fuck 'em. I give a fuck what you saying. Bitch nigga, no, I ain't. Roll it on my wrist. Roll it on my bitch. What? 30 on my waist. What? 30 to your face. Who the fuck picked this little sorry ass beat? I'm from the ugly corner, man, them little sour ass street. Avec un casting qui fait parler, parce qu'il est composé de Denzel Curry, Lil Uzi Vert, Lil Yachty, 21 Savage et Kodak Black. Un casting entièrement constitué de rappeurs SoundCloud controversés, là où les années précédentes, aucun rappeur n'était réellement controversé. Et on peut voir que le cypher qui a le plus retenu l'attention des gens, c'est celui-là, qui est de loin le plus vu de la chaîne d'XXL, avec près de 237 millions de vues sur YouTube. Et ce moment, ça a vraiment été l'apogée du rap SoundCloud. Mais comme vous le savez, cette ère n'a pas duré un si long moment, et ça, pour des raisons plutôt sombres.
Comme toutes les ères, l'ère SoundCloud va forcément prendre fin à un moment comme toutes les autres. Mais celle-ci va prendre fin prématurément. Cette génération va perdre beaucoup d'artistes de manière différente. Et la première perte importante que cette génération va subir, c'est celle de Lil Peep, une véritable icône de l'emo rap, qui était l'un des premiers à avoir réussi à mélanger un univers rock avec un univers rap. En pleine tournée, Lil Peep nous a quittés d'une overdose le 15 novembre 2017. Et malheureusement, moins d'un an plus tard, c'est XXXTentacion qui se fait abattre lors d'un braquage qui a mal tourné à la sortie d'un magasin. X était un véritable pilier de l'emo rap et du rap SoundCloud. Il représentait littéralement le rappeur SoundCloud par excellence. Et la dernière grande perte de cette génération, c'est évidemment Juice WRLD, l'un de mes artistes préférés, décédé d'une overdose le 8 décembre 2019 à l'aéroport de Chicago. Et Juice était littéralement le seul rappeur de cette génération qui était accepté par les anciens. Et cette place, il l'a méritée, grâce à un freestyle légendaire de plus d'1 heure. Mais Juice était tout aussi apprécié pour sa joie de vivre, sa positivité et sa transparence dans sa musique. Même si cette transparence, elle était fortement due à sa consommation excessive de drogue, qui lui aura coûté la vie. Et même sans compter les rappeurs qui ont perdu la vie, d'autres ont totalement disparu. Famous Dex, un des premiers de cette ère, a fini totalement rongé par la drogue, au point d'apparaître dans des états inquiétants en live Instagram. Il va également être condamné à multiples reprises pour violence conjugale sur son ex-copine. Il sera donc boycotté par toute l'industrie musicale. 6ix9ine, lui, va se faire arrêter avec tout son gang et va tous les balancer, lui créant une réputation de balance. Et être considéré comme une balance dans une industrie aussi gangrénée par la rue et que tu as basé l'entièreté de ta carrière sur ton affiliation à un gang, c'est chaud. Mais lui va faire un retour tonitruant pendant quelques mois, avant d'à son tour tomber dans l'oubli. Les gens n'étaient plus intéressés par ses frasques sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il n'avait plus aucune crédibilité. En plus d'enchaîner mauvaise décision sur mauvaise décision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est endetté à hauteur de plus de 22 millions de dollars. TK a fini en prison. YBN Namir n'a plus aucune crédibilité. Eyo et Théo n'ont pas su grandir avec leur public. Et il y a encore tellement d'artistes qui ont explosé pendant cette période, mais qui sont complètement fantomatiques actuellement. Aujourd'hui, on peut dire que l'ère SoundCloud est morte. Les seuls rappeurs qui ont réussi à sortir de cette image de rappeur SoundCloud, c'est ceux qui s'en sont désolidarisés le plus vite, comme 21 Savage, après la sortie de son album I Am Better Than I Was, ou ceux qui ont pris un chemin différent de celui qui leur était destiné. Lil Uzi Vert a continué à apprécier sa vie d'artiste épanoui dans la musique, tout en continuant de créer un univers spatial autour de sa musique. Playboi Carti s'est dirigé vers une direction musicale se rapprochant du rock, un véritable précurseur qui révolutionnera le rap et deviendra l'un de ses acteurs les plus populaires sur la planète. Et Lil Yachty prendra le chemin de l'expérimentation et sera par la suite acclamé par le public et la critique. Et aujourd'hui, c'est devenu complètement démodé de critiquer ces rappeurs pour ce qui leur avait causé tant de haine quelques années auparavant. Lil Yachty était critiqué parce qu'il ne prenait pas la musique au sérieux. Mais regardez-le aujourd'hui. Lil Uzi Vert était critiqué pour son style ostentatoire et son hyperactivité. Regardez-le aujourd'hui. Playboi Carti était critiqué pour ses tentatives musicales pourtant innovatrices, qualifiées de très mauvais goût. Et regardez-le aujourd'hui. Tous ces artistes ont été critiqués tout au long de leur début, et c'est leur authenticité qui leur a valu leur succès aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est eux qui influent la nouvelle génération. Ken Carson, c'est littéralement le protégé de Playboi Carti, et il est déjà considéré par beaucoup comme une future tête d'affiche. Nine Vision, qui dans son esthétique est beaucoup inspiré de Lil Uzi Vert, ou même Yeat, qui est selon moi l'un des artistes les plus talentueux des prochaines années, qui a été influencé par Carti et Uzi. Ces mêmes rappeurs qui étaient critiqués la veille sont en train de créer les stars de demain. L'ère SoundCloud, ça a été une période courte mais intense. Chaque jour, on pouvait découvrir une dizaine de nouveaux artistes juste en swipant sur notre téléphone. Beaucoup d'entre nous n'oublieront jamais cette époque qui les a construits et accompagnés tout le long de leur adolescence. Et même si cette époque est révolue, l'ère SoundCloud restera à jamais l'une des époques les plus légendaires de l'histoire du rap. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Ça me fait super plaisir d'avoir enfin pu sortir cette vidéo parce que c'est de loin la meilleure de ma chaîne. J'ai bossé dessus pendant plus de 15 heures, donc j'espère sincèrement que le résultat final vous plaît.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et Twitter. Ça fait toujours plaisir et je donne des informations sur les prochaines vidéos qui sortiront. Et si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes. Et encore merci d'avoir regardé celle-là.